ont la force dans le ventre. Même sur les réseaux sociaux, on ne les voit plus. Ils sont dans le suspense. Ils veulent déjà se faire oublier. Alors que nous, on a les noms, on a les listes. C'est chaud à Gengan. C'est chaud, la peur a changé de camp. Bipé Momo. Tagué Momo. Oui, salut Glamour. Ça sera là, le 22. Le 22. Et moi, je serai là, le 22. Dès le 19 même. Dès le 19. Askasba, Suleiman. Oui, il faut le Nord. Il faut que le Nord soit là. Il faut que le grand peuple nordiste soit là. Ils ont été ratatouillés en 84. Ratatouillés. On a... L'intelligence nordiste a été mise sous la trappe. Pas bien, ça c'est du choc bandit, monsieur. Ça c'est du choc bandit. Il va falloir qu'on soit prêt. Yvan Larouche. Il va falloir qu'on soit prêt. Voici la vraie résistance. Voici venu le bon combat. Adhérent dans tous les groupes fédéralistes du Cameroun. Douane Yanja. C'est ça c'est le message de révolte. Le chassement est en cours. La peur a changé de camp. Il va falloir que, je dis que le policier qui tente, on le fouette correctement. On n'a rien contre les forces de police. On veut le chassement. On veut montrer notre mécontentement sur la politique de ce gouvernement illégitime. Sur l'absence de leadership. Sur le oisif, le dictateur, le feignant, qui passe son temps à se promener partout, dans tout le monde entier. Il a fait quoi de l'argent? Il fait quoi de chaque année du budget du Cameroun? Depuis des années, toutes les ressources minières du Cameroun, c'était son budget personnel. La Sonara. On va les botter dehors. Ces ministres, ils sont où? Atanga, depuis qu'il a son discours, il est parti où? Il est où? On veut le voir. Il a parlé des abeilles, on veut voir les abeilles. Ils se cachent, même les hommes en tenue, on les cherche, on ne les voit même plus. Ils sont en train de vouloir mettre une politique. Une politique. Partagez le direct, partagez le direct. Ils sont en train de vouloir mettre une politique sur pied. De riposte face à la vague populaire. Mais il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'argent dans les caisses. Il y a un manque de leadership. Parce que Pobia elle est la cacahuète. Pobia est même végétarien. Même les herbes, il ne mange plus. Il est les cacahuètes. Donc il y a un manque de leadership. Il y a une cacophonie totale. Ils ont une dispute. Il y a certains gens du RDP, c'est selon les informations qu'on reçoit. Ne sont pas solidaires de la stratégie de répression qui sera mise en place. Donc c'est chaud. Donc ils sont là comme ça là. Les gens qui n'ont pas trop fait la méchanceté là, ils ne sont pas eux d'accord de faire la méchanceté. Parce que depuis qu'on mange là, ils n'ont pas beaucoup bien mangé. Les informations qu'on reçoit, ils sont là dans la spectative. Ils ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés. Ils ne savent pas. La peur a changé de camp. L'on ne marche plus. On a botté le satrape dehors. Le lion. On a botté dehors le lion. Il a supplié Macron pour revenir. On lui a dit que mon ami, tu ne peux plus. C'est fini. Il ne peut même pas aller dans les hôpitaux. Et même les équipements ne peuvent même plus revenir vers lui. On dit Dieu est fort. Dieu est fort parce que Dieu a durci son cœur. Dieu a durci comme le Dieu avait fait au Pharaon. Dieu a durci le cœur de Pharaon pour le frapper à leur retour, pour que le peuple le frappe via le leadership de Moïse. Donc, c'est pour que lui voie la méchanceté, tout dans le baraque qu'il a eu à faire. Où sont les ministres? Ils sont déjà partis. Il faut qu'on leur donne les stockades. Il faut qu'on leur donne les stockades. Il faut qu'on leur donne les stockades. Dans le coup de grâce. Le coup de grâce. On finit avec eux. L'opposition est en train de se réunir autour
de la structure de l'opposition, toutes les forces de l'opposition. Ils ont déjà dit haut et fort. 0 élection. Le Nozo, les habitants du Nozo ont fait preuve de courage, d'abnégation, de résilience, de ténacité, d'endurance, de persévérance. Le peuple du Nozo ont dit, les gars rient. Les gars rient. La peur a changé de camp. Ils vont effrayer qui? Les gens vont se... Les policiers ne peuvent pas tenter de tirer sur les gens qui vont marcher au Nozo. À Bamenda, ceux qui vont marcher, la police ne peut pas tirer. La police ne peut pas tirer. Ce n'est pas les histoires que les militaires font là. Même le militaire qui s'était caché derrière la pompe là, il sait que s'il se tournait vers la population, il tirait là, il était mort. Il se tournait vers la population, il tire, il est mort. Et c'est ça. La police ne fait plus les histoires, les raquettes là, au Nozo. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il n'y a plus qu'on stoppe un machin, truc. Non. C'est devenu vraiment comme vraiment à l'époque. Comme ça devrait être dans les pays développés. Qu'on stoppe une voiture. À la limite, on regarde si vous êtes les séparatistes. Si vous avez les papiers, on vous laisse passer. Il n'y a plus que 500 francs. Il n'y a plus... Alors que dans les pays francophones, je vais dire dans le côté francophone, il y a toujours des tracasseries policières. Il y a toujours l'arrogance. Toujours le népotisme. Toujours le clientélisme. Toujours les histoires des tribalités. Ça va finir le 22. Le 22, un policier vous parle. Il vous parle, mais vous le claquez pas. Selon la loi. C'est nous qui écrivons cette loi. Nous, ce sont eux qui appliquent. Nous, on connaît ce qui est dans cette loi. Si un policier excède de zèle, vous dites que vous partez où? Vous lui dites que je suis dans mon pays, je pars où je veux. Un policier dit vous partez où? Vous dites je suis dans mon pays, je pars où je veux. Ti. Ce n'est pas les histoires, c'est fini ça. C'est fini ça. Je pars où je veux. Si je veux marcher, je veux marcher. Si je veux sortir pour aller travailler, je veux sortir pour aller travailler. Tu ne me demandes pas où je pars, je ne suis pas ton enfant. Tu ne gifles pas. C'est la révolution, mon ami. C'est la révolution, il y a un débordement. Que ces policiers-là viennent avec les casques, disent on va les mater. Ils viennent avec les boudons, on va les mater si au besoin. Il faut qu'ils nous laissent jouir de notre liberté les plus élémentaires, garanties par la constitution du Cameroun. C'est-à-dire la liberté fondamentale des marches pacifiques. Pas d'excès des ailes. On n'a rien contre la police. Rien contre la gendarmerie. Rien contre les militaires. Même eux-mêmes souffrent plus que nous. Je ne voulais vous pas dire que la peur a changé de camp. Ça fait émotion, ça fait passion, ça fait détermination que je m'exprime. Le Nozo est en train de se reconstruire, de reprendre sa dignité, de reprendre son respect, de réécrire l'histoire. Parce que la population connaît déjà la valeur de l'homme, la valeur du sang versé. Même les soldats savent que la population, psychologiquement, ont élevé leur psychologie à la hauteur des militaires. Parce que la population connaît qu'ils peuvent aussi tuer. Parce qu'ils ont... Quelqu'un a vu, on a tué son père. Il a vu, on a tué sa mère. Il a vu, on a tué son frère. Le sang versé partout. Donc vous croyez que lui ne peut pas tuer aussi? Mais il peut tuer. Et donc, au Nozo, il n'y a plus de différence entre les hommes en tenue et la population. Il n'y a plus de différence. Puisque l'un des caractéristiques essentielles de la formation des militaires, c'est la capacité à dire qu'il n'y a pas de vie après la mort, qu'il faut servir sa patrie, qu'il ne faut pas avoir peur de la mort. Même au Nozo, les gars n'ont plus peur de la mort. On a vu le policier, le militaire. Le militaire avait peur de la mort. Mais les habitants riaient de cette mort, de ce risque de se faire tuer. Parce que les habitants ont appréhendé la notion de sacrifice. Les habitants ont appréhendé la notion de mourir pour une cause. Les habitants ont appréhendé la notion de vanité, de dignité. Les enfants n'ont pas peur de voir des cadavres.
Les francophones, quand ils voient même seulement le sang de la poule, ils commencent à trembler comme les anglophones ne sont plus à ce niveau. Les anglophones ne sont plus à ce niveau. Quand ils se lèvent, ils voient qu'on a visé sur l'écart. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont émus. Un peu de compassion. Mais directement, ils font comment? Ils prennent soin du cadavre. On ne connaît pas qui c'est. On lui donne une sépulture. On lui donne un dernier hommage. Et on passe à autre chose. On passe à autre chose. C'est ça, c'est un peuple. C'est ça l'âme d'un peuple fier. D'un peuple qui sait où il va. Il sait pourquoi il se bat. Mais inspirez-vous. Inspirez-vous. Inspirez-vous de leur façon de voir, de leur façon d'être. Inspirez-vous. Les ministres ont fui. Les ministres ont fui, ils sont où? Et pourquoi ils ne parlent plus? Pourquoi ils ne s'agitent plus? Il y a le suspense. Les gars sont dans le suspense. Ils ne connaissent pas où ça va frapper. Ils ne connaissent pas où ça va. Ils ne connaissent pas le comportement du peuple. Ils sont dans la spectative. Ils sont là comme ça. Ils ne connaissent pas. C'est comme un étudiant. Un étudiant ou un élève qui n'a pas appris son cours. Il n'a pas appris son cours. Il espère même que l'examen n'aura pas lieu. Il espère que même jusqu'à la dernière seconde, on va dire qu'on va annuler les épreuves du bac. Qu'il y aura année blanche. Finalement, il n'y a pas, c'est pas possible. Il se retrouve dans la salle d'examen. Il est là comme ça. Il attend l'épreuve. Il est dans le suspense. Il est dans le suspense. Sur 34 chapitres, il a lu 2. Il est dans le suspense. Il croit que ça va, l'épreuve va venir seulement sur les 2 là. C'est comme ça que le gouvernement est. Le gouvernement a peur. Le gouvernement a peur. Les ministres se cachent. Ils ne parlent plus beaucoup. Ils ne parlent plus. Ils sont discrets. Atangani, depuis il a parlé, il a disparu. Mais il ne se déplace même plus. Il ne se déplace même plus. Donc lui, lui seulement là, il a peut-être mobilisé même 50 hommes en tenue seulement pour sa garde. C'est comme ça que les ministres là ont fait. Donc ils sont même en train de diviser les forces de défense et de sécurité pour leur garde personnelle, pour protéger leurs enfants, protéger leurs structures. Demandez à Mogu Belinga pourquoi ils donnent même l'argent à la DGSE de mettre des soldats à sa disposition. Mais pourquoi? Mais c'est parce qu'ils savent qu'il y a le risque. Il faut appréhender le risque. Ils savent qu'il y a un risque. Il y a un risque de changement. Le risque, ça veut dire que la peur a changé de camp. Ça veut dire que nous, on est en train de monter en force. On est en train de monter en force. On est en train de vouloir établir un étoile de droit et de liberté. C'est chaud à Guingamp. Partagez le direct. Partagez le direct. Partageons le direct. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Partageons le direct. Partageons le direct. Goyere, bienvenue. Antoinette Manier, bienvenue. Clarisse Nalé, bienvenue. Chérilan, bienvenue. Peuple du Cameroun nouveau. Shalom. Marcelo de Sousgard, bienvenue. Laura, bienvenue. Partagez le direct. Partagez le direct. C'est important. Moi, je voulais vous dire, appuyer sur ce direct, sur les aspects de sorcellerie, les aspects métaphysiques, la dimension spirituelle dans le combat. Vous savez que vous connaissez à peu près le placebo. C'est-à-dire, il y a 30% de médicaments qui ne servent à rien, qui ont été seulement créés pour faire croire à celui qu'on soigne, qui sera guéri avec ce médicament, et il est guéri. Parce que ça ne sert à rien. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Ça veut dire que ça, c'est de la sorcellerie. C'est la définition même scientifique de la sorcellerie. Maintenant, c'est pour vous dire que quoi? La sorcellerie, c'est un état d'esprit. Ça repose d'abord c'est un contrat entre le médicament de placebo et le malade. C'est un contrat qui existe entre le placebo et le malade.
C'est la haute marmaille, ça c'est la haute sorcellerie. Ça voudrait dire que quoi? Si le malade ne croit pas que le médicament va le soigner, ça ne va pas le soigner. Si le malade croit que ce médicament va le soigner, ça va le soigner. Et maintenant, la sorcellerie, si je transporte cette histoire-ci dans la sphère politique, la sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie entre vous, le peuple, et ce pouvoir satrapique, c'est quoi? C'est parce que vous voyez en eux les autorités, les gens qui sont capables de vous dire où vous allez partir, ce que vous allez faire, qui seraient des providers. Vous croyez que ce sont eux qui ont vraiment le pouvoir. Alors que le pouvoir n'est pas dans le placebo. Le pouvoir est dans la capacité, dans vous, la capacité d'un individu à croire qu'un médicament va le sauver. Ça, c'est la sorcellerie. Tout ce qu'on vous dit, que tout le reste là n'est qu'artifice. Tous les restes ont dit que Paul Biya a bu le feu. Fuck you. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Ça, c'est pour asseoir l'artifice. La sorcellerie. C'est vous, le contact qui existe entre vous et Paul Biya. C'est ça la sorcellerie. C'est ça l'emprise qu'il a sur vous. Il vous fait l'effet placebo. L'effet placebo, c'est le contrat qui existe entre le malade qui croit que le placebo sera le médicament à sa maladie. La sorcellerie n'existe pas. J'encule tous les sorciers. La sorcellerie n'existe pas. La sorcellerie n'existe pas. Allez dormir. La sorcellerie n'existe pas. Le 22, levez-vous. Allez botter ses fesses dehors. Allez botter tous les ministres dehors. Allez les botter dehors. Trop, c'est trop. Le sang versant nos os, vous croyez que c'est pour cultiver les bananiers? C'est pour élever les bananiers? C'est pour construire une nation, monsieur. C'est pour construire une nation. Ce n'est pas le jeu. C'est beaucoup de sacrifices. Où est passé Oumniobé? Où est passé les premiers visionnaires qui ont combattu pour l'émancipation des peuples africains? Où sont-ils? Le mémoire reste encore bafoué. Le 22, levez-vous. Les policiers, parce que vous voyez en eux la capacité pour eux de vous protéger. La force que vous voyez en eux, c'est la projection de ce qui est en vous. Ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts. C'est la projection de ce qui est en vous. L'objet que tu vois, ça c'est la physique, l'optique. Ce n'est pas parce que l'objet est lumineux. Je vais dire, ce n'est pas parce que l'objet est spécial. Non, mais c'est la lumière, c'est le reflet de tes yeux sur cet objet qui le rend visible. Il faudrait que vous arrêtez ces histoires d'incantation. Oh, le lion. Le lion n'a jamais existé. Le lion est dans votre imagination. Il est mort depuis des années. Le contrat, ce fameux contrat, vous allez le déchirer avant le 22. Le 22, vous vous levez, vous allez tuer vos sorciers. C'est vos sorciers. Le 22, vous allez déchirer son contrat. Le contrat qu'il est le malade au placebo. Le 22, c'est le 22. Le 22, c'est le jour où vous allez arrêter vos sorciers. Pour le 22, vous allez arrêter, vous marchez pour le chassement. Pour dire aux chasseurs, pour dire aux malpropres, aux brigands, aux incultes, aux tueurs d'enfants, aux tueurs des enfants de Gabou, que enough is enough. Aux gens qui ne peuvent investir dans l'éducation, ils ne peuvent investir dans les routes. Ils passent le temps à détourner des fonds. Ils mettent 3 milliards. 3 milliards après la course au ballon. Sur les ballons. Alors que les Srem Nord, ils n'ont même pas à boire. Ils n'ont même pas à manger. Ils n'ont pas d'hôpitaux. On met 3 milliards sur les stades qu'on détourne. Celui qui envoie les têtes de moi, signalez-le moi directement. Je le bloque en même temps. Je le bloque en même temps.
C'est le 22. Le rendez-vous, c'est le 22. Il faut que ça se sache. Partagez le direct. Partagez le direct. Dans la sorcellerie, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ce que c'est la sorcellerie. Parce que les gens parlent, ils ne connaissent pas. Je vais vous expliquer. Mon père était notable. Mon père était notable. Je vais vous expliquer, notable de Bamileke, je vais vous expliquer ce que c'est que la sorcellerie. Peut-être que vous ne connaissez pas ce que c'est. C'est l'effet placebo. C'est l'effet placebo. Et une partie est de la science rationnelle, la science du blanc. Mais qui sera appelée sorcellerie lorsque vous ne connaissez pas les relations mathématiques qui établissent les relations de cause à effet. C'est ça! Il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de magique. On reste là-bas, on dit que oh, Pobia connaît ce qui se passe à ma chaîne. Laissez tomber ça. Ça, c'est des conneries. Il connaît ce qui se passe. S'il connaît ce qu'on a dit par le téléphone. Oh, ce qu'on lui a dit par le téléphone, on lui a dit de bouche à oreille se remonter. S'ils connaissent que c'est les satellites français qui l'ont informé. Laissez ça, Pobia, c'était du mythe, c'est fini, on va botter les fesses dehors. Momo, on va botter ses fesses dehors. Momo, on va botter ses fesses dehors. La sorcellerie, c'est fini. Il donne l'impression qu'il y a le mysticisme. Je prends le cas Roméo Dika. Je prends le cas Roméo Dika. Il faut qu'on se dise la vérité. Je vais vous expliquer le cas de Roméo Dika. Lorsque, ça c'est vraiment une confidence, une réflexion confidente, partagez le direct, partagez le direct, sortez un peu du direct, vous partagez, vous revenez. Je vais vous faire une confidence. Attendez que je mette la musique, partagez le direct, je vais vous faire une confidence de révélation sur le cas de Roméo Dika. Sur le cas de Roméo, parce qu'on lui a demandé une contrepartie. Une contrepartie. Je vais vous expliquer en quoi correspond cette contrepartie. Et en quoi la contrepartie est le reflet même de la sorcellerie. Et la sorcellerie, quel est le rapport entre, je l'ai dit, le malade et l'effet placebo. Partagez le direct. Partagez ce direct. On attend impatiemment la date du 22. Mongo Boulou, Ya et Bolowa. Ça c'est... Tu es un révolutionnaire, mon frère. Tu es un révolutionnaire. Mais le problème c'est qu'à la fin tu dis que c'est enfin la date que les Bamileke vont libérer. Ce n'est pas une histoire de tribu. Ça veut dire que tu es ambivalent. Ce n'est pas une histoire de tribu, c'est une histoire de nation, c'est une histoire de lutte, de libération des peuples. C'est une histoire de constellation des forces de l'opposition, des forces vivantes du changement. Pour l'avenir du Cameroun, partagez le direct avant que je vous fasse cette confidence de poids sur la dimension métaphysique et symbolique du pouvoir de Yaoundé. Partagez le direct. Sortez du direct, vous revenez. Sortez du direct, vous revenez. On va botter leur fesse dehors. Je dis que la peur a changé de camp. C'est pour ça que mes directs, on n'attaquait jamais mes directs. Quand je vois déjà les têtes de mort, je suis confiant. Je sais que je suis en train de faire du très bon travail. Je vais les aider sur les sorciers. Je vais les exorciser. Partagez le direct. Partagez le direct. Partage le direct. Moi-même, je partage une seconde. Partage le direct. La peur a changé de camp. La sorcellerie, c'est faux. C'est nous. C'est nous. Et c'est nous la cause. Et c'est le pouvoir la cause. C'est nous. C'est notre croyance qui projette à eux des sorciers. Alors que ce sont des êtres faibles, fignants, imbéciles, vaniteux, incultes. C'est nous. C'est nous. Ils n'ont rien de sorcier. Je vous ai expliqué avec la métaphore du placebo du malade. Si le malade croit au placebo, c'est la croyance du malade au placebo que le placebo a un pouvoir qui fait du placebo un remède miracle. Partagez le direct. Sortez du direct, vous revenez. Vous partagez ce direct.
Là, directement, je mets une musique révolutionnaire et j'arrive. Je mets une musique révolutionnaire et j'arrive. Partagez le direct s'il vous plaît. On a combien de partages? Attends, je regarde très vite. On a combien de partages? C'est aussi à ça que consistent les directs olympiques du chassement. Il faut qu'on atteigne au moins 400 partages. On est déjà à 200 partages. Qu'on atteigne au moins 400 partages, les gars. Atteignons 400 partages. Atteignons 400 partages. Bon, le temps que les autres arrivent, qu'est-ce que j'étais de disance? La sorcellerie. Dans le cas de Roméo Dika, puisque c'est le cas que je vais prendre pour expliquer ce que c'est que l'effet placebo. Dans cette sorcellerie-là, hein, en fait, ce n'est pas le mal qui est la motivation première. Ce n'est pas directement le mal qui est la motivation première. Celui, c'est-à-dire la personne incriminée, par exemple la personne du ministre, cette personne du ministre, là, c'est cette personne qui cherche quoi? Qui cherche la loyauté, qui veut s'assurer la loyauté du sujet avec lequel il traite. Il veut s'assurer la loyauté du sujet avec lequel il traite. C'est-à-dire, pour le cas pratique, c'est Roméo Dika. Et pour s'assurer la loyauté, puisqu'il veut que Roméo Dika marche avec lui, comme on dit souvent, les oiseaux volent par catégorie. C'est-à-dire, si je marche, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai ce que tu es. C'est-à-dire que comme eux, ils sont déjà dans un réseau. Dans un réseau de personnes qui sont habituées à une certaine façon de faire, une certaine façon d'être, d'une certaine moralité, une bestialité, une animalité terrible. Et ils ne peuvent pas venir t'accepter dans ce réseau sans que tu ne fasses pas preuve de soumission, sans que tu ne fasses pas preuve de loyauté, sans qu'ils ne s'assurent que tu as déjà, que tu ne vas pas être trahi. Et à ce petit jeu, Roméo Dika a perdu. Parce que demain, s'il avait réussi ce fameux test, c'est que le ministre devait lui faire entrer dans son réseau. Et dans son réseau, on boit le sang. On viole les enfants, on couche avec les hommes, on couche avec les animaux, par exemple, ainsi de suite. On parle de milliards, parce que ce sont des gens qui vivent, ils pensent qu'ils ne vont jamais mourir. Ils vivent, ils se disent que sur cette terre, c'est leur paradis. C'est tout ce qu'ils veulent. Et donc tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils désirent, ils l'ont. Et ils ont un principe souvent élémentaire qui voudrait que quoi? Tous leurs désirs doivent être assouvis, sinon ils ne sont pas heureux. Si je rêve, si j'imagine coucher avec n'importe qui, si je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire, donc je ne suis pas heureux. Et donc avec Roméo Dika, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on dit à Roméo Dika, viens, je voudrais coucher avec toi. C'est des pratiques homosexuelles. Mais parce que chez ces ministres, ce n'est pas de l'homosexualité. Ce n'est pas, je vais dire, ils ne sont pas attirés physiquement par l'homosexualité, non. C'est d'abord une volonté de pouvoir soumettre un individu, de pouvoir lui donner un test pour arriver dans quelque chose qui est plus grave, qui est plus dangereux, qui est plus satanique, qui est plus pervers.
Sinon, Roméo dit quand il va se rapprocher de la mangeoire, il va entrer dans la marmite, il va se rendre compte de la perversion du système. Et il faut qu'on lui demande, sinon il peut même devenir fou, il va trahir. Généralement, tous les gens qui deviennent fous, c'est des gens qui ont été parachutés, ils ne sont pas passés par progressivement, par toutes ces étapes, par ces différentes étapes. Et quand ils arrivent, ils disent non, 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 je ne savais pas que vous deviez faire ça. Je ne savais pas que vous deviez faire ça. Je ne savais pas. Et ça traumatise. Et donc, on passe progressivement comme une école. On ne peut pas prendre un enfant de la maternelle, on le jette directement à l'université. Ça va le traumatiser. On ne peut pas prendre un enfant qui n'a même pas encore sa puberté, on l'expose aux pratiques sexuelles. C'est pour le dérouter, c'est pour détruire sa vie. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Je ne sais même pas comment on bloque le gars. Il faut que je le bloque vraiment. Mongo Boulou. Ouais, il est là. Attends, je le bloque un peu. Ce petit vaut rien. Il va aller voir ailleurs. Hop. C'est fait, je l'ai bloqué. Donc, c'est effectivement de ça dont il s'agit. C'est-à-dire quoi? Les gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous demandent généralement, puisque c'est un peu comme un groupe d'amis. Vous êtes un groupe d'amis. Et il y a un nouveau ami qui vient toquer la porte. Nous, on a un groupe d'amis de buveurs. Et par exemple, on cherche nous les femmes. Par exemple, nous, on boit, on cherche les femmes. Tu as un nouvel ami qui veut venir se rajouter à fait partie de notre groupe. On ne peut, c'est normal. C'est ce qu'on appelle, c'est bien orienté, c'est dans la pyramide Maslow. C'est-à-dire que dans la vie, tu peux même avoir l'argent, mais si dans ton groupe, tu n'as pas à aucun groupe, ça veut dire que tu n'es pas heureux. Il faut appartenir au groupe, c'est aussi ça l'estime de soi. C'est aussi ça un degré d'accomplissement. Et donc, tous les jours, les gens dans les portes des groupes. Et si par exemple, nous on est les amis des hommes mariés, et nous on a l'habitude de par exemple tromper nos femmes. Toi tu arrives, tu es aussi un homme marié, ou bien peut-être tu n'es pas marié. Bon, supposons que tu sois marié. On a l'habitude de tromper nos femmes. Tu arrives, tu toques à la porte de l'amitié, par l'intermédiaire d'un ami. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, qu'est-ce que les gars font? Les gars disent qu'on commence par te tester, que hey, on boit même souvent. On dit que gars, hey, je vais aller, il y a un gars qui m'appelle. On voit le comportement que tu vas afficher. On dit que non. On invite telle personne, on dit que dis plutôt que c'est ton ami. On voit un peu le comportement que tu vas afficher. Et ainsi de suite. Et donc c'est graduellement que finalement, on va te dire un jour que nous on a l'habitude quand même de tromper la femme, hein, on a un deuxième bureau. Si on ne passe pas par une série d'événements, un jour on te dit ça et que tu es profondément religieux, profondément spirituel, ça peut te traumatiser. Tu peux aller trahir tout le monde. Tu peux aller trahir tout le monde et tu mets en mal le réseau d'amis, le groupe d'amis. Et c'est comme ça là, dans cette satrapie. C'est-à-dire ils ne sont pas au niveau des petits péchés, des ridicules péchés, de machines, de boissons. Oh, on a l'habitude de boire, nos femmes ne veulent pas qu'on boive. Il ne faut pas aller nous trahir. Hein. On commence par te dire un jour que non, on te force un peu à boire. Quand tu refuses, on dit que non, on ne peut pas marcher avec toi. Parce que souvent, nous on manque même qu'on part au travail, alors que nous on passe seulement dans une maison, on s'assoit, on boit, parce que nous sommes alcooliques. Donc tu ne peux pas faire partie de notre amitié. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est dans ça que les gens pensent que c'est de la sorcellerie, c'est de la machine. Non, c'est de la loyauté qu'on demande, c'est de la soumission, c'est ta soumission qu'on veut. Et dans cette soumission-là, ça sera la porte d'entrer dans quelque chose qui sera plus grave. Et on te donne. Donc Roméo dit, quand on lui a dit ça, oh, il a invoqué, il a dit que maman Jésus de Nazareth, wow, depuis que je suis né, je n'ai jamais... On a dit, hein? Mon ami, tes 90 millions là, on ne te donne même pas. Fous-nous le camp. Va dire à Paul Biya que tes 90 millions là, même on ne te donne pas. Fous-nous le camp. C'est ce qu'on lui a dit. Parce qu'on voit que finalement, on a même investi longtemps sur lui. On croyait qu'il a réussi, il devait passer toutes les étapes pour finalement venir grossir le rang de la secte
satanique, de la secte bestiale, de déstructuration, de démoralisation de la société. Et c'est la raison pour laquelle, quand on lui a demandé que viens avec les talons, viens ici avec machin, truc là, on va pratiquer les activités homosexuelles. Mais il a dit que bon, non, pardon, enlevez mon nom sur ça. Je vais dire à Paul Biya machin. Il ne sait pas que Paul Biya c'est même le maître de ça. Il ne sait pas que Paul Biya c'est même. Il dit que mon papa, je n'ai pas. Ça c'est de l'hypocrisie. Ça c'est de l'hypocrisie. Paul Biya même c'est la marmite. Ça c'est mais ils se connaissent. Ils ont des secrets entre eux. Et c'est ce que vous appelez la sorcellerie, c'est du grand n'importe quoi. Si tu les gifles, ils vont pleurer. Si tu les gifles, tu prends ta main, tu le claques, ses yeux vont sortir de l'orbite. Ce n'est pas des histoires qu'il se met là, il fait des discours. Tu le claques, les yeux vont sortir de l'orbite. C'est quelle sorcellerie ça? C'est quelle sorcellerie ça? Atangandi, voilà. Atangandi est porté disparu. C'est du mythe, c'est du pipeau, c'est du soc-soc. C'est l'effet placebo. Si tu vois un sorcier, quand un sorcier vient, pourquoi les sorciers veulent toujours mettre les têtes d'animaux, les têtes de machines? En fait, c'est pour te donner l'impression qu'ils peuvent résoudre ton problème. C'est pour te croire qu'ils peuvent résoudre ton problème. C'est pour ça qu'ils mettent les trucs, les masques qui effraient un peu. Ils te mettent les gris là. Ils te mettent les faux trucs là. C'est ça, il n'y a rien dedans. C'est pour signer le contrat de placebo. C'est pour signer le contrat de placebo. Ça fait même pas une semaine et demie. Je me sentais pas bien ici à la maison. J'ai dit, ok, hey, je m'en vais chez le médecin. J'arrive chez le médecin, il me regarde, papa. Je croyais qu'il devait me dire qu'on devait seulement m'opérer ou me scanner. Il dit que mon ami, tu es en forme jusqu'à le feu sort. Que rentre. Je suis rentré depuis, j'ai l'impression que je suis en forme jusqu'à... Alors qu'avant que je parte, j'étais malade, pas possible. Pourquoi? Je suis arrivé, j'ai vu la blouse blanche. Je suis arrivé, j'ai vu son machin là. Il a mis ici. Après, il dit que... C'est l'effet placebo, mon ami. Paul Biya, c'est du grand n'importe quoi. Son pouvoir là, c'est du grand n'importe quoi. Il va même acheter, ce qu'il a acheté la dernière fois là, c'était quoi? Qu'il achète même n'importe quelle voiture pour magnifier, pour brûler les yeux de la population. On va botter ça à la poubelle. Qu'il achète n'importe quelle voiture. C'est la boîte. C'est la boîte. On va botter ça à la poubelle. Trop, c'est trop. C'est trop. Il n'y a pas de sorcellerie dedans. Et ce qu'ils veulent, c'est de la soumettre sur le peuple. C'est soumettre le peuple pour que le peuple fasse ce qu'ils veulent. C'est pour ça que dès qu'un le sous-préfet a tué, on a fait quoi? C'est la secte des criminels. Tuer pour eux, c'est rien du tout. On va les botter dehors. C'est nous la justice populaire. On va les botter dehors. Le 22. Les effets, j'ai dit... Paul Biya, c'est du cacahuète. Paul Biya, c'est ceci. C'est ceci que je déchire. Paul Biya, c'est ceci que je déchire. C'est des cacahuètes. Ça ne représente rien. C'est du pipeau. Son pantalon tombe. Il n'y a pas à changer de camp. Ensemble, nous on peut. Toutes les histoires qu'il raconte, machin truc là, c'est parce qu'il sait que dès qu'il sera ancré dans ton anus, tu ne pourras plus rien dire. Tu ne pourras plus rien faire. Tu vas te taire. Roméo dit qu'il dit que 0. Il a mis les mains que Marie-Joseph Antoine. Il a dit que non. Il commence à verser tout dehors. Heureusement qu'on lui a même pas, on lui a rien montré. Ce qu'il voit, ce que Roméo dit qu'il a vu là, ce n'est que le bout de l'iceberg. Il ne connaît pas où il devait partir. Il ne connaît pas, il devait seulement devenir fou. Déjà qu'il a même eu 2 AVC. Seulement parce qu'on lui a fait un peu les petits micmacs là, il a eu 2 AVC. Ça traumatise, mon ami. Ça traumatise. Il y a les niveaux. Il y a les niveaux dans la vie. Où, si tu n'es pas prêt dans la tête,
tu vas signer de ces contrats avec certaines personnes, dans certains groupes. Mais il n'y a pas d'endroit où tu fais de la sorcellerie, on te donne l'argent. L'argent, c'est travail. Ils vont détourner des fonds. Ils peuvent te donner, ils peuvent détruire ton anus. Ils te donnent 90 000, c'est rien du tout. Mais les services qu'ils vont te prendre en retour, c'est énorme. C'est pour pérenniser leur pouvoir. L'argent même, ce n'est rien. Paul Biya peut même verser l'argent à tous les Camerounais restent au pouvoir. Parce que demain, il va reprendre. Tu ne peux pas signer un contrat avec le diable. Tu ne peux pas. Parce que tout ce qu'il te donne te reprend. Et tu ne vas rien faire avec. Paul Biya, il faut qu'il dégage de là. Il faut qu'il dégage de là. Il n'y a rien dedans. Les histoires qu'on dit que non, ses cheveux, c'est pas les cheveux des Chantal Biya. C'est qu'il n'y a rien dedans, c'est du pipeau. C'est la bouillie de maïs. C'est ces ézecs vaniteux. Ils vont mourir, les asticots vont sortir sur leur corps. Il va falloir que vous vous levez. Il n'y a pas des histoires de mysticisme dedans. C'est l'effet placebo. Regardez un peu bien le malheur qu'il est. Regardez un peu bien dans sa vanité. Regardez-le dans les yeux. Et dites-lui, Paul Biya, dégage. Je ne veux plus de toi. Dégage. J'ai vu un film d'horreur. J'avais vu un film d'horreur. C'était un esprit tourmenté qui ne voulait pas quitter une maison. La maison dans laquelle on l'a torturé. Et chaque fois, les habitants se renouvelaient dans la maison en location. On vendait même la maison. Mais ils traumatisaient toujours les habitants. Et l'objet du film, justement, portait sur une famille qui a acheté la maison. Elle s'est installée. Et cet esprit a traumatisé la maison. Et à la fin, la famille, le chef de famille et tous les enfants, tout le monde ont pris conscience de ça. Ils ont dit à cette âme-là, errant, parce que Paul Biya, c'est ce qu'il est. C'est Paul Biya, c'est ce qu'il est. Ils ont regardé cette âme, ce vampire d'un autre siècle, qui a eu seulement la malchance de tomber au Cameroun. On a eu seulement la malchance qui tombe au Cameroun. Il lui a regardé, on dit que tu ne vaux rien. Tu ne nous fais pas peur. Tu ne vaux rien, tu ne nous fais pas peur. Nous, on va manger dans cette maison comme si tu n'étais pas là. Toutes les choses seront en endroit comme si tu n'étais pas là. Si on accroche la photo de famille, tu viens, tu tournes ça comme ça là, on va laisser ça comme ça là. Parce que tu es inexistant. Ça n'a pas fait une semaine. Une semaine. Je vous dis, au nom de Jésus, l'âme là est partie. Cette âme tourmentée est partie. Il a disparu de la maison. Il a laissé la famille là tranquille. Pourquoi? Parce que la famille avait peur de l'esprit. Parce que la famille se battaient trop pour vouloir dire qu'ils avaient peur. Ils ont regardé l'esprit dans l'œil, dans les yeux. Ils ont dit, j'ai pas peur de toi. On t'a rien fait. Va te faire foutre. On va vivre notre vie. Et on leur a laissé le Cameroun. C'est ce que vous devez dire à Paul Biya le 22. Vous devez dire à Paul Biya, le regarder dans les yeux. Pas Paul Biya directement, mais tous ces vassals, tous ces soldats qu'il envoie, tous ces microbes, tous ces vermines qu'il envoie, tous des gens qui sont aussi plus tourmentés que Paul Biya, c'est-à-dire les militaires, les soldats, les gendarmes. Il faut les regarder dans les yeux. Et tu dis, tu ne me fais pas peur. Tu ne me fais pas peur. Je n'ai rien contre toi. Moi, je vais vivre comme si tu n'existais pas. Donc, tu ne vas pas m'empêcher de partir. Si je veux partir, je vais partir. Et je pars. Fais ce que tu veux. Et je ne vais pas dire pardon. Je ne vais pas dire pardon. Tu m'amènes à la prison de Newbel. Tu m'amènes à la prison. Je ne dis pas pardon. Fous-moi le camp. Tu n'es rien. C'est ça. C'est ça la force de révolutionnaire. C'est ça, vivre dans la dignité.
Vivre dans l'espoir, vivre dans la persévérance. Ne pas se plier devant les hommes. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité. Les déclarations universelles des droits de l'homme. Plus de 3 siècles avant notre ère, ils étaient déjà en avance. C'est la même chose qu'on vous demande de faire. Ils ont regardé leur roi. Ils ont dit que toi, tu disais que tu étais le représentant de Dieu sur terre. Que tu étais consacré par le pape, qui est le pape des croyants. Tu étais le père spirituel de notre civilisation judéo-chrétienne. Nous, on va te pendre. Et ils ont mis leur roi. Ils ont mis les rois sur la guillotine. Et on les a zigouillés. Et de ce contrat-là est né les déclarations universelles. Ils ont jeté les bases des déclarations universelles des droits de l'homme. Tout l'homme naît libre et égaux, en droit et en dignité. C'était l'objet de ce direct. Pour vous dire que la peur a changé de camp. J'ai démystifié. Cet effet placebo. Ce contrat imaginaire qui existe entre cet état prédateur, ces démons d'un autre siècle et le peuple. C'est parce que le peuple voit en eux des gens mystiques alors qu'ils ne sont rien du tout. Je vous remercie énormément d'avoir partagé ce direct. On est là, on est ensemble. Le marathon jusqu'au 22. Le 22 septembre. Le marathon jusqu'au 22 septembre. On court contre la mort. On est ensemble.